international. Le mot tabou n'a pas été prononcé lors de sa rencontre avec la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi en Birmanie ce mardi 28 novembre, le pape François a soigneusement évité d'employer le nom Rohingya, comme le lui avait conseillé son entourage. Devant la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi et les autorités civiles, le chef de l'Église catholique a affirmé que l'avenir de la Birmanie passait par une paix fondée sur le respect de tout groupe ethnique et de son identité, sans désigner spécifiquement les Rohingyas, comme il l'a fait à plusieurs reprises depuis le début de la crise. Le pape François est arrivé avec Aung San Suu Kyi au palais des congrès du Myanmar. Premier discours de @pontifex en Birmanie à suivre sur https://t.coscgjdf et @catotv, pic.twitter.com ou 4tpx8lct, et Étienne Loraillère @eloraillère 28 novembre 2017. Mais si le terme offensant pour les autorités birmanes n'a jamais été clairement dit, le pape François n'a pas moins évoqué en filigrane la crise qui frappe actuellement le pays et défendu la tolérance envers la pluralité des cultes. Les religions peuvent jouer un rôle significatif dans la guérison des blessures émotionnelles, spirituelles et psychologiques de ceux qui ont souffert durant les années de conflit. Il a aussi appelé à un engagement pour la justice et un respect des droits de l'homme, en taisant le terme de Rohingya, mais en évitant également celui musulman de l'État Rakhine, que souhaiterait imposer la dirigeante birmane. Le pape François joue donc la carte de la neutralité. Auparavant, il n'avait cependant pas hésité à prendre fait et cause pour ses frères Rohingyas. Après l'allocution du pape, Aung San Suu Kyi s'est engagée à protéger les droits et à promouvoir la tolérance pour tous. Notre gouvernement a pour objectif de faire ressortir la beauté de notre diversité et à la renforcer, en protégeant les droits, en encourageant la tolérance et en garantissant la sécurité pour tous, a-t-elle déclaré. Mais cette déclaration pourrait ne pas suffire à réhabiliter l'image du prix Nobel de la paix, qui a été vivement critiqué depuis le début de la crise pour son manque d'empathie et de réaction face aux exactions commises par l'armée à l'encontre de la minorité musulmane. Lire aussi Omar Sy au Bangladesh pour dénoncer le sort des Rohingyas et leur venir en aide. Réfugiés Rohingyas, Jai vécu l'en fait pendant 3 jours. Blog. Pourquoi se poser la question d'un génocide des Rohingyas? Pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost, cliquez ici. Tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. Retrouvez-nous sur notre page Facebook. À voir également sur le HuffPost. Aung San Suu Kyi Birmanie International. Pape François Rohingya envoyé une correction.